Mes chers amis, cela me fait un grand plaisir de vous présenter la parole de Dieu. Le titre du jour, des lettres vivantes. Ma lettre, c'est vous-même, et chacun peut la lire. Écrite par Christ sur vos propres cœurs, non avec l'encre et la plume, mais par l'Esprit de Dieu. Les mots n'en sont pas gravés dans la froide pierre, mais sur la chair de vos cœurs. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 et 3. Quand Paul vint à Corinthe et y organisa une église, il n'avait de lettre de recommandation de la part des chefs de Jérusalem. Il n'en avait pas. Aux contestations suscitées par cette situation, il répliqua que les chrétiens convertis par son ministère étaient sa lettre de créance. Il avait des lettres vivantes à présenter en faveur de son travail. Ces chrétiens pouvaient être lus et connus de tous les hommes. Ceci devait suffire. Un des arguments les plus efficaces pour la foi chrétienne, c'est l'esprit du Dieu vivant dans la vie des croyants. Ils sont des lettres vivantes pour le monde, pour tous les hommes. Qu'est-ce que le Christ cherche à écrire dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos vies? Que nous sommes réconciliés avec Dieu, que nous nous aimons les uns les autres, que nous attachons du prix aux vraies valeurs, que nous avons l'esprit du Christ. Ainsi, quand les gens lisent nos vies, ils voient que Dieu les aime et veut leur pardonner. À travers nous, le Christ communique ses vérités au monde. Il y écrit notre amour de la justice, notre confiance en Dieu, notre amour pour les autres. Nous sommes des lettres écrites par lui, lues et connues de tous les hommes. Chacun de nous est, pour son compte, une lettre vivante, un centre de lumière qui répand la clarté et la chaleur avec joie, loyauté, persistance et permanence dans un cercle qui s'élargit sans cesse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un pilote survolait une des îles du Pacifique Sud. Son avion fut touché et il dut faire un atterrissage de fortune. En descendant vers le sol, il se demandait quel accueil il recevrait. Il avait entendu parler des cannibales vivant sur ces îles. L'atterrissage eut lieu sur un terrain fort peu propice et ses 2 jambes furent brisées. Les autochtones le trouvèrent et le portèrent dans un drap jusqu'à leur village. Sur le drap, il put lire le nom d'une société missionnaire. Il apprit plus tard que, des années auparavant, un missionnaire était venu là. Et il constata qu'il avait été une lettre d'amour, une lettre vivante. Grâce à son ministère, les habitants de l'île étaient devenus chrétiens. Le missionnaire mourut et fut enterré là. Quand le pilote fut guéri, il alla au cimetière où il lut sur la tombe l'épitaphe gravée par les autochtones. Quand il est arrivé, il n'y avait pas de lumière. Quand il est mort, il n'y avait plus
d'obscurité. Amen. You yourselves are the letter we have written on our hearts, for everyone to know and read. 2 Corinthians 3:2. You yourselves are the letter we have written on our hearts, for everyone to know and read. 2 Corinthians 3:2. You yourselves are the letter we have written on our hearts, for everyone to know and read. 2 Corinthians 3:2.